Quand on parle du Sahel, on pense souvent à la guerre, à la sécheresse, aux crises, mais rarement à ce que vivent les peuples sahéliens et encore moins au rôle oublié d'un animal emblématique, le cheval. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment le cheval a façonné l'histoire du Sahel et comment il pourrait contribuer à le sauver. Le Sahel est une zone de transition entre le désert du Sahara et les savanes où tombent environ 150 à 600 mm de pluie par an. Il s'étend sur 8 pays allant du Sénégal à la Mauritanie jusqu'à l'Érythrée. Ce n'est pas juste une zone de passage, c'est une terre de vie. On y cultive le mil depuis des millénaires, on y fonde des villages, des royaumes, des traditions, mais c'est aussi un espace de mobilité avec le commerce et la transhumance des nomades. Depuis des siècles, plusieurs peuples y cohabitent. Des nomades et semi-nomades tels que les Fulbés, les Maures, les Touaregs, les Agawas, les Toubous. D'autres, comme les Soninké, les Mandingues, les Wolofs ou les Mossi, qui sont liés à la culture du mil. Ensemble, ils ont façonné un monde unique où le cheval occupe une place centrale dans la guerre, le prestige, les fêtes et l'identité. Dans le Sahel, le cheval n'a jamais été un simple animal. Le Sahel a toujours été une terre de cavaliers. Depuis plus d'un millénaire, le cheval est un symbole de noblesse, de prestige, de pouvoir et d'identité. Et pour comprendre son importance, il faut regarder les 4 rôles qu'il a joués et qu'il joue encore aujourd'hui. Dans les grands empires du Ghana, du Mali, du Sanghaï et du Kanem-Bornou, la cavalerie était le cœur de la puissance. Al-Bakri, géographe andalou du XIe siècle, raconte que le roi du Ghana donnait audience dans une maison à coupole, entouré de 10 chevaux carapassonnés d'étoffes d'or. Les souverains se déplaçaient entourés de cavaliers richement parés et leurs armées reposaient sur des chevaux rapides, endurants, capables de traverser des kilomètres de savane. Le prestige du cheval n'a jamais disparu. Au Sénégal, par exemple, la garde rouge, une unité d'honneur qui accompagne les cérémonies officielles, défile encore aujourd'hui à cheval. Le cheval y est un symbole d'état, de dignité et de continuité historique. Les parades de la garde rouge, avec leurs chevaux sahéliens richement harnachés, rappellent que dans cette région, le cheval n'est pas seulement un animal, c'est un marqueur d'identité nationale. Aujourd'hui encore, il est au centre des fêtes, des parades, des courses traditionnelles. Dans certains mariages, la mariée arrive à cheval. Le cheval, c'est un vecteur d'identité, de lignée, de fierté. Le cheval sahélien, c'est aussi un animal de travail. Il tire des charrettes, transporte des marchandises, aide des familles à se déplacer et à gagner leur vie. On parle rarement du rôle écologique du cheval et pourtant il contribue à la vie du sol. Par sa mobilité et son pâturage, il aide à régénérer la terre et à transformer le paysage. Mais pour comprendre vraiment le rôle du cheval dans le Sahel, il faut regarder le paysage dans lequel il évolue. Parce que le Sahel n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là que son rôle écologique devient majeur. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il y a 8000 ans, c'était une région de lacs, de forêts, de rivières. Puis, petit à petit, le climat s'est asséché jusqu'à que le Sahara devienne un désert complet autour de 400 ans avant notre ère. Et ce processus continue encore aujourd'hui. Dans les années 1970, une sécheresse massive au Sahel a provoqué plus de 200 000 morts. Depuis des siècles, les cultivateurs comme les nomades doivent s'adapter à ces changements. Les uns en protégeant leurs terres, les autres en cherchant de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux. Aujourd'hui encore, le désert avance vers le sud. Pas seulement à cause du climat, mais aussi à cause de la dégradation des sols, surpâturage, de la perte de biodiversité. Et ce sont surtout les peuples nomades qui, en suivant leurs troupeaux, se retrouvent à descendre toujours plus au sud, là où ils rencontrent des agriculteurs, parfois dans des zones déjà fragilisées. Cette pression sur les terres crée des tensions. C'est dans ce contexte qu'est né un projet écologique, la Grande Muraille Verte. L'Union africaine a lancé ce projet en 2007. L'idée est de planter des arbres sur plus de 8000 km du Sénégal jusqu'à Djibouti pour bloquer l'avancée du désert. Sur le papier, l'ambition était de restaurer tout un écosystème, reverdir les sols, ramener la biodiversité, stabiliser les populations. Mais sur le terrain, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le projet s'est concentré sur la plantation des arbres, sans restaurer les sols, sans impliquer les populations et sans tenir compte des dynamiques agricoles, pastorales et sociales du Sahel. En conséquence, beaucoup d'arbres n'ont pas survécu. Le manque de prise en compte de la réalité du terrain explique en grande partie l'échec partiel de cette initiative. Pour restaurer le Sahel, il faut plusieurs approches. Une approche écologique qui commence par comprendre comment les sols vivent, respirent, se régénèrent. Une approche culturelle qui prend en compte ces peuples sahéliens, leurs pratiques, leurs savoirs, leurs besoins. Il faut comprendre le rôle des herbivores et les pratiques pastorales. Et surtout, il faut restaurer les sols, pas seulement planter des arbres. Alors, comment faire revivre le Sahel? Comment restaurer les sols? Comprendre les herbivores? Intégrer les pratiques pastorales? C'est là qu'une autre solution apparaît avec un certain animal emblématique du Sahel, le cheval, un animal qui, comme on l'a vu, possède plusieurs rôles, dont l'un surtout écologique. Et c'est ce rôle-là que j'explorerai dans la partie 2. Je vais vous montrer comment cet animal peut contribuer à restaurer les sols, à reverdir les terres et à proposer une nouvelle manière
manière de penser l'écologie dans la région. Le Sahel Rewilding, une approche qui s'appuie sur les savoirs locaux, les pratiques pastorales et les animaux qui ont toujours fait vivre ces territoires. La partie 2 expliquera ce concept en profondeur avec des exemples concrets et une vision différente de ce que peut être la restauration écologique dans le Sahel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt sur Baba du Sahel.